Salut, bonjour les amis, c'est Jerry Baba, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Alors, dans la continuité de ce qu'on a fait précédemment avec la vape, en fait, on avait parlé dans les précédents articles, je vais y arriver ce soir, dans les précédents articles que l'on avait lu ensemble et étudié un petit peu ensemble, que aux États-Unis notamment, la vape avait une tendance en fait à aller un petit peu vers une législation un peu plus dure, et justement ils allaient plutôt vers un durcissement clair et net de l'utilisation de la vape et notamment des e-juice. Et en fait, là on va voir qu'aux États-Unis, c'est apparemment tombé qu'il va y avoir 55 000 produits qui vont être retirés de la vente. Donc on va voir ça ensemble et c'est super intéressant de voir un petit peu l'évolution du truc, surtout que c'est maintenant en quelques jours. Donc on va se lancer et puis vous savez quoi, on en parle ensemble, hein. C'est parti. Alors les copains, on va parler aujourd'hui d'un article de CNN Earth qui traite en fait de le blocage de la vente de 55 000 produits de cigarettes électroniques aromatisées. Encore une fois, ça c'est important, aromatisées. Cet article a été mis à jour le 27 août de cette année, donc forcément c'est très récent. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, la e-cigarette sur le marché e-cigarette, pardon, marcher aux adolescents en utilisant de grandes tactiques de tabac. Alors ça c'est aussi un truc, forcément ils vendent leurs produits, hein. Alors CNN, la Food and Drugs Administration américaine a bloqué la vente de plus de 55 000 produits de cigarettes électroniques aromatisées jeudi. Sa première interdiction des produits de cigarettes électroniques depuis qu'elle a commencé à exiger des fabricants qu'ils demandent un examen préalable à la mise en marché en septembre dernier. Donc ça, il faut savoir que c'est quelque chose de très important aussi. Si maintenant on va commencer à interdire les produits aromatisés, en fait, et principalement pour tout ce qui est cigarettes électroniques, si on enlève les arômes, c'est apparemment lié un petit peu au fait qu'ils ont demandé des examens un peu plus approfondis en fait sur les IDUS. Alors on va lire la suite, on va voir ce que ça raconte. La FDA a émis des ordres de refus de commercialisation pour les produits du système électronique d'administration de nicotine, ENDS, affirmant qu'ils constituent une menace pour la santé publique des jeunes aux États-Unis. Alors notez bien, ça c'est de nouveau lié avec ce qu'on a parlé la dernière fois dans notre autre article. Justement, c'est leur préoccupation principale en fait, c'est les jeunes. Ça attire les jeunes et donc forcément, ça les fait consommer en fait de la cigarette électronique. Et c'est ça qu'ils veulent éviter. C'est ça qu'ils ne veulent pas. De ce qui se passe sur le marché en fait de la e-cigarette. C'est ce que les experts disaient déjà en disant attention, oui, ça aide les adultes, mais ok, c'est un petit peu attirant pour les adolescents, mais il ne faut pas non plus que ça pénalise en fait les gens qui essaient d'arrêter de fumer avec la cigarette électronique. Alors on continue. Sur les plus de 55 000 produits touchés, on recommence. Sur les plus de 55 000 produits touchés par la décision, ceux qui ne sont pas encore vendus peuvent ne pas être introduits dans le marché, et ceux qui sont déjà sur le marché doivent être retirés ou risquent d'être mis en œuvre. Alors ouais, ça c'est un petit peu bizarre, mais en gros c'est ça, c'est que finalement, pour le moment, les produits qui ont été cités dans les 55 000 produits ne doivent plus être mis à la vente. Les défenseurs se sont plaints de l'action, se sont plaints que l'action ne couvrait pas les produits de grands noms tels que Jules, alors personnellement je ne les connais pas, mais l'agence a déclaré que d'autres décisions étaient à venir. Donc forcément il faut voir aussi qui ça touche. Est-ce que ça touche les gros revendeurs maintenant de Idus aux États-Unis? Est-ce que ça touche que les petits? Est-ce que il y a forcément peut-être des produits qui sont plus interdits que d'autres? Alors à voir s'ils vont trouver un petit peu des parades là-dessus, à voir aussi. On continue. S'assurer que les nouveaux produits du tabac subissent une évaluation par la FDA est un élément essentiel de notre objectif de réduire les maladies et les décès liés au tabac, a déclaré la commissaire par intérim de la FDA, la
Bah, alors là, Dre, je suppose que c'est la docteure Janet Woodcock, mais bon, ok, DRE, je peux... La directrice alors, peut-être, directrice, autant pour moi. Donc forcément, là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors moi, c'est ça qui m'interpelle un petit peu dans ce genre d'article et dans ce genre d'intervention politique, parce que finalement, c'est une intervention politique, c'est que là, on est en train de mélanger la vape et le tabac. Alors pour moi, je trouve que ça ne doit pas être mélangé. On est en train de mélanger les deux quand même. Parce que là, elle dit bien que leur objectif est de réduire les maladies et les décès liés au tabac. Mais là, on ne parle pas de tabac. Encore une fois, on ne parle pas de tabac. Là, on parle de vape. Donc ça n'a rien à foutre avec le tabac. À la limite, faire le parallèle avec la nicotine, pourquoi pas, mais pas avec le tabac. Continuons un petit peu. Nous savons que les produits du tabac aromatisé sont très attrayants pour les jeunes. Par conséquent, l'évaluation de l'impact de de la consommation potentielle ou réelle chez les jeunes est un facteur essentiel dans notre prise de décision sur les produits qui peuvent être commercialisés. Oui, oui, ok, ça a du sens. Mais encore une fois, il ne faut pas comparer le tabac avec la vape. Non, pas la même chose. Ou c'est la même chose. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les commentaires sont là pour ça. On continue. Bien que les produits de cigarettes électroniques soient souvent commercialisés comme des outils pour aider les adultes à arrêter de fumer les cigarettes, les experts de la santé viennent de tirer la sonnette d'alarme depuis des années au sujet d'une hausse alarmante de l'utilisation chez les enfants et les adolescents. Bon, ça a toujours été le cas déjà avec la cigarette, hein. Vous me direz aussi, est-ce que pour vous, à quel âge vous avez commencé de fumer? Moi, je sais que j'avais commencé très tôt de fumer aussi. Et c'était déjà le problème à l'époque. Les jeunes étaient attirés par la cigarette. Donc il faut pas se voiler la face non plus. Ça a toujours été comme ça. Et malheureusement, c'est encore comme ça. Mais bon, soit. Les ventes de cigarettes électroniques aux États-Unis ont augmenté de près de 300% entre novembre 2016 et août 2019. Selon les Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis, près de 20% des lycéens et près de 5% des collégiens ont déclaré utiliser des produits de vapotage en 2020, selon une étude publiée dans la revue JAMA Networks Open. Alors ouais, ça, ok. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, des jeunes, beaucoup de jeunes aussi, qui consomment aussi de la vape. Ça, c'est un fait. Et c'est ce que disaient aussi les experts. Je vous renvoie à ma playlist sur la vape, mais c'est aussi ce que disaient les experts anti-tabac. Et ils disaient qu'il ne faut pas pénaliser, définitivement, il ne faut pas pénaliser les fumeurs qui veulent arrêter de fumer et qui veulent utiliser la vape comme moyen pour arrêter de fumer. Et en même temps, il ne faut pas non plus inciter les jeunes à fumer. Donc ils avaient cité plusieurs moyens voilà, pour réussir un petit peu à sortir de tout ça. Mais apparemment, voilà, le gouvernement en décide de nouveau un petit peu différemment et on veut faire un petit peu à sa sauce. On en arrive de nouveau sur un système politique qui réfléchit différemment. Allez, on continue. Beaucoup soulignent les saveurs sucrées et les emballages flashy de ces produits comme preuve que les entreprises savent exactement à qui elles commercialisent. Alors là, je m'arrête juste un instant, mais quand même. Attendez. On va remettre l'église au milieu du village là. Les gars, on est bien d'accord avec un truc là. Une société, elle est là pour vendre son produit. Bon, si elle veut vendre son produit, il faut qu'elle soit attractive. Bon, on est d'accord. Si elle veut être attractive, elle va cibler forcément sa clientèle. Que ça soit la jeunesse ou que ça soit des adultes, personnellement, moi vraiment perso, je préfère avoir un bel emballage, un truc sympa qui m'attire, plutôt que d'avoir un emballage dégueulasse où on voit rien dessus et où c'est marqué goût fraise quoi. Donc forcément, après le côté sucré, ben, là c'est pareil, c'est une attractivité à la vape. C'est grâce à ça que les gens ils vont continuer la vape et qu'ils vont pas continuer de fumer. Il faut arrêter à un moment donné de se voiler la face, ce sont ces choses-là qui font aussi que les gens arrête de fumer. Et c'est là, encore une fois, qu'il faut prendre ça en compte. C'est pas maintenant, ouais, bon, ouais, les jeunes, ouais, oh, ouais, les fumeurs, les fumeurs. Faudrait peut-être pas déconner à un moment donné. Ah putain, ça m'énerve.
Dites-moi si ça vous énerve aussi dans les commentaires. Alors on continue. Les produits de cigarettes électroniques aromatisées sans tabac, touchés par la décision de jeudi, qui comprennent des arômes comme Apple Crumble, Dr. Cola et Cinnamon Toast Cereal. Bon, forcément, ça c'est aussi des trucs, c'est des goûts de ouf. Hein. Quand on voit ça, on comprend bien qu'il y a un arôme derrière. Sont fabriqués par 3 sociétés. JD Nova Group, LLC, Great American Vapes et Vapor Salon. Ah ok, bon alors ça c'est les 3 fabricants. Maintenant si vous en avez déjà testé, tiens dites-moi si c'est bon ou pas, parce que moi ça me parle pas à vrai dire. Matthew Myers, président de la campagne pour les enfants sans tabac, a déclaré que la décision est un pas dans la bonne direction, mais ne va pas assez loin. Donc, donc les gars, ils vont pas encore assez loin. Ils sont en train d'interdire 55 000 produits de vape, mais par contre, ils vont pas encore assez loin dans le délire. Ça va, Matthew Myers? Tranquille, ça va, t'es pas un peu fou là? En fait, je dirais un truc, alors n'autorisez pas à sortir ce genre de choses si vous commencez au bout de, allez disons 5, 6, 7 ans à dire ouais non mais en fait la vape ça fait de l'ombre au tabac, ça casse un peu l'industrie tu vois. Alors on va peut-être un peu freiner, on va peut-être dire que c'est pas bon pour la santé, pour les jeunes hein, tu vois. Ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Mais bon, ok, soit. C'est mon avis personnel, comme d'habitude. On en fait ce qu'on veut. Hein. Allez, on continue. L'action de la FDA ne couvre qu'une fraction des plus de 6,5 millions de produits du tabac pour lesquels la FDA a reçu des demandes de marketing et elle n'inclut aucune marque de cigarette électronique avec une part de marché importante ou qui sont les plus populaires auprès des enfants, comme Jules, la marque numéro 1 pour les jeunes, a déclaré Myers à CNN dans un communiqué. Alors, se pose cette question-là aussi. Sur la masse. Maintenant, on prend sur la masse. Bon. On se base maintenant sur cet article qui nous dit qu'il y a plus que 6,5 millions, on parle de millions là, millions de produits du tabac qui ont reçu en fait des demandes de marketing de la FDA. Ça veut quand même dire qu'il y a quand même un grand panel de produits. Et sur ce grand panel de produits, il y a seulement 55 000 produits qui ont été interdits. En fait, quand on y regarde, c'est quand même pas grand-chose en vérité. Ça fait probablement moins d'1%. Donc, ouais, ok, c'est quand même pas violent quand on y pense. La FDA a déclaré qu'elle se dirigeait vers ces demandes soumises par 500 entreprises avant la date limite de septembre 2020 pour que les produits du tabac réputés nouveaux fassent l'affaire pour un examen préalable à la mise du marché. Alors ça, il y a aussi un truc, je reviens juste sur le paragraphe précédent, il y a quand même un truc, ils n'ont pas touché aux grosses sociétés, on est bien d'accord, c'est encore une fois les grosses sociétés qui leur font gagner à eux aussi de l'argent, qui ne sont pas touchés. Et là, la même chose, ils ont reçu encore une fois 500 entreprises voilà, qui ont une date limite en septembre pour que les produits de tabac ils soient de nouveau traités en affaires. Bon, soit, mais quand même, les grandes entreprises n'ont pas été fortement touchées là-dessus. On continue. L'agence est chargée de de déterminer si ces produits ont un avantage suffisant pour les fumeurs adultes pour surmonter la menace pour la santé publique posée par les niveaux alarmants et bien documentés d'utilisation de ces produits par les jeunes. Alors là, ils ont fait un amalgame de fou. Ça, c'est assez ouf. Ils mélangent les adultes qui consomment la vape et les jeunes qui consomment la vape. Bon. Je dis pas qu'un jeune, pour arrêter de fumer la cigarette, maintenant le tabac, il va pas se diriger vers la vape. Il a les mêmes problèmes qu'un adulte en vérité. Quand on commence le tabac, ça devient compliqué à s'en défaire. Même si ça fait peut-être moins longtemps qu'il consomme, ça c'est un fait, mais quand même. Et de l'autre côté, ils essayent de comparer ça comme ça en disant ouais, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les adultes surmontaient, mais les jeunes en fait ils fument, enfin ils vapent seulement pour le plaisir, pour le goût, le truc. Non, non, je suis désolé, il va pas forcément que là-dessus. Voilà, on continue. On en était où d'ailleurs? On en était là. Les produits
ENDS aromatisés sont extrêmement populaires parmi les jeunes, avec plus de 80% des utilisateurs de cigarettes électroniques âgés de 12 à 17 ans utilisant l'un de ces produits, a déclaré Mitch Tseller, directeur du Center for Tobacco Products de la FDA. Les entreprises qui souhaitent continuer à commercialiser leurs produits ENDS aromatisés doivent disposer de preuves solides et fiables montrant que les avantages potentiels de leurs produits pour les fumeurs adultes l'emportent sur le risque. En tout cas, sur le risque, pardon, je vais lire le petit bout qui manque, sur le risque connu important pour les jeunes. Alors, c'est difficile à définir à quel moment s'arrête le risque pour les jeunes, ou à quel moment commence le risque pour les jeunes et s'arrête le besoin pour les adultes d'arrêter de fumer. Là, ça devient très 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 variable quand même, hein, comme situation. Encore une fois, les commentaires sont là, faites-vous plaisir. On continue. En février 2020, l'administration Trump a promulgué une interdiction des arômes, établissant que la Food and Drugs Administration donnerait la priorité à l'application de la loi contre les produits de vapotage aromatisés à la base de cartouches. Alors, à base de cartouches, c'est-à-dire que ça, c'est maintenant, je ne sais pas si vous voyez, c'est les vapes, en fait, où on va simplement y mettre une cartouche et vaper. On aime, on n'aime pas, les goûts et les couleurs, mais voilà. En tout cas, ça, là-dessus, c'était rentré. Mon point de vue, c'est que c'est pas trop écolo à l'origine, parce que c'est quand même du plastique qu'on jette et tout machin. Ok. Étant donné que les vapes jetables, certains e-liquides, Étant donné que les vapes jetables, certains e-liquides et les produits aromatisés au tabac et au menthol ont été exemptés de la politique, les experts de la santé se sont dit préoccupés par le fait que cela redirigerait simplement les utilisateurs vers un de ces produits disponibles. Alors là, c'est pareil, hein, on peut pas dire ouais ben ça on laisse de côté et puis ça on y va, c'est-à-dire voilà, on va prendre une vape classique comme celle-ci, voilà, une Zeus X, une Zeus Subohm qu'on va remplir maintenant de jus qu'on va vaper machin et tout, et une vape comme ça qui ressemble beaucoup plus à de la cigarette classique finalement, quand on va mettre des cartouches, on va vaper. Alors ça c'est exempt. Il y a quand même du foutage de gueule, mais ok, soit. En 2020, plus d'1 million d'élèves des collèges et lycées ont utilisé des cigarettes électroniques au menthol, dont 44,5% des jeunes qui ont utilisé des cartouches aromatisées et pré-remplies comme la fameuse marque Jules, a déclaré Meyers. La décision de la FDA n'est pas un substitut à une action globale pour éliminer toute cigarette électronique aromatisée, y compris les produits aromatisés au menthol, qui sont populaires et largement utilisés par les enfants. Ajoute-t-il, pardon. Ça pareil, on ne peut pas tout enlever, les copains. Si on enlève tout, les arômes, si on enlève tout ce qui tourne autour de la cigarette électronique, c'est mort, on oublie le projet, c'est mort. La FDA a noté que l'examen scientifique des cigarettes électroniques au menthol, par opposition à d'autres cigarettes électroniques aromatisées sans tabac, soulève des considérations uniques. Ouais, bah alors après c'est pareil, moi personnellement si je devais vaper goût tabac, je me remets à fumer. Je suis désolé, à un moment donné il faut être logique quoi. Bien que les produits à menthol n'aient pas été inclus dans la décision de jeudi, l'évaluation de ces demandes par la FDA tiendra compte de la même question. L'avantage pour les utilisateurs adultes l'emporte-t-il sur le risque pour les jeunes? Alors ça, c'est la vraie problématique. Hein. C'est la vraie problématique. Honnêtement, je vais vous laisser cogiter là-dessus, parce que pour moi, il y a trop de variables. On ne peut pas prendre cette problématique-là au pied de la lettre et trouver une solution là-dessus. Je suis désolé, ça ne marche pas. L'avantage des utilisateurs adultes, c'est-à-dire les gens qui arrêtent de fumer adultes, et le risque que les jeunes commencent à vaper. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, l'arôme, il est là. L'arôme, il fait que tu arrêtes de fumer la clope, tu te mets à la vape. Et en parallèle, que les jeunes se mettent à vaper parce que c'est bon, parce qu'ils kiffent, parce que c'est sucré. Paradoxal. Hein. Sur ce, les amis, je vous laisse sur cette petite problématique à vous faire torturer l'esprit. Et puis, on se retrouve pour de
nouvelles aventures très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de disliker, de faire tourner la vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça aide vraiment la chaîne. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro. Allez, à plus, bye bye, ciao.